commis. Okay. Nous allons lire certaines écritures. Lèvons-nous pour faire la lecture de la parole. Isaïe chapitre 33. Isaya mokambo ya tuku misato na misato. Verset 22. Tutangi mokambo ya tuku mibale na mibale. Tutangi na kombo na Yesu. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui. Nous ajoutons une autre écriture qui est sur notre thème. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Dit à verset 21. 1 Jean 5 20 à 21. Amen. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Dans le véritable, Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Verset 21. Petits enfants, gardez-vous. 1 Corinthiens chapitre 8. Nous ajoutons 1 Corinthiens chapitre 8. Aujourd'hui, verset 3, qui est dans verset 6. Nous prenons à partir du verset 3. Dans verset 7. Du verset 3 au verset 7. 1 Corinthiens chapitre 8. Nous lisons au nom de Jésus. Mais si quelqu'un aime Dieu, c'est lui est connu de. Dans la verset 3. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point dans les hontes. Et qu'il n'y en a qu'un seul, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Verset 5. Car si les des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans les ciels, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Verset 7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes
comme étant sacrifiés aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Nous allons prier. Non, 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 jamais n'est passera. La parole de après n'est passera. Non, non. Oh non, non, jamais n'est passera. La parole. La ligne est pas louée le Korabiso. Ah oui. Non, 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 jamais passé. La parole de Dieu, jamais ne passera. Si tu es pécheur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, non. Quand tu es descendu, ou qui t'a avec amour, Seigneur, tu n'as pas voulu descendre et frapper directement. Ou y a qui faire un bien-aimé. Ou y a tout pas qui grâce à Mistomayo. Et où y a qui pour révéler ce qu'il est à monter Manayo. Alici Makamounions, pays à Bondelaki, ou Salaki, ou la Salou Sambonaï. Nazo dimaye que na eleko yo dozali mote ya somo. Na kati ya motema na yo bongisa mokolo moko ya kanda. Me yango ekoma yo sepeli kolakisa biso susu bolingo na yo nde kosalaki pa ya Abraham. Dimaye ke kosangana ya ntongo ya lelo ezala motuya na miso na yo Nzambe na bomoi. Oyo ke na biso mawa. Na biso totelemi liboso ya libota oyo sopaki makila na yo. Na bainyoso oyo bamimoni ete epai na yo nde bayaka kozwa lisuki bafandi na bakiti oyo nkolo Yesu Kristo. Ndima bango na miso na yo. Pesa biso liloba oyo kozala kisi, liloba oyo kozala mayele, liloba oyo kozala lipamboli mpe kokangola maya moko na moko. Liloba oyo kozala kimia mpe esengo, ka moto moko tayaki epai na yo azonga lolenge ya yaki. Ndima kokumisa kombo na yo na ntango epesameli biso banzoto na biso ezala bainstrument yo kosalela. Topengani molimo mabe oyo nyonso ekomema pongi, ekomema distraction na baforme nyonso ezala mosika au nom de Jésus Christ. Totiki bandeko baza na nzela kamba bango bakoma ngati na esika na kimia. Topesi yo merci na nyonso osali biso na ntongo ya lelo na kombo na Jésus Kristo. Amen. Tofandi na kimia. Nous allons nous asseoir. Tokumisi Nzambe mpona ntongo ya lelo.
Nous glorifions le Seigneur pour ce matin. Je voudrais vraiment que nous soyons ensemble. Je vous demande d'arranger les sons parce que il y a d'autres personnes de partout qui nous suivent. Jésus. Nous saluons nos invités qui sont au milieu de nous au nom de Jésus. Nous leur souhaitons la bienvenue. Que Dieu te bénisse à toi qui as donné une invitation à quelqu'un qui est venu ici. Que Dieu se souvienne de toi parce que tu as trouvé que cet homme est précieux au devant de Dieu. Nous allons introduire notre enseignement en ce qui concerne la divinité de Jésus. Des gens ont plusieurs manières de voir Jésus. Beaucoup de personnes aussi parlent de Jésus. Mais on ne parle pas que de Jésus. Mais on le connaît dans la profondeur qui il est. Il y a la connaissance du nom de Jésus. Il y a aussi la connaissance de Jésus dans sa profondeur. Tu peux connaître le nom d'une personne dans le monde. Tu peux aussi connaître sa famille. Dans le monde, il existe des choses comme ça. Ah, cet homme, je le connais aussi sa famille. Mais peut-être sa profondeur, toi, tu ne le connais pas. Oui, peut-être c'est comme ça. Je voudrais que quand je parle, vous puissiez répondre. Et si tu dors, je vais citer ton nom. Tu peux te retrouver au Qatar à cause d'un emploi, ou soit pour un mariage ou pour une chose quelconque. Mais là, on te fait porter quelque chose comme une robe et on t'amène à la mosquée. Ah, tu te diras peut-être que si je ne vais pas là-bas, on va me tuer. Mais si tu connais ces choses, tu vas accepter la mort. L'évangile est sanglant. Sangomalamu et sopakamagila. Cette bonne nouvelle. Pour que nous nous acceptions tels que nous sommes ici. Il y a des gens qui sont morts. Dans des morts, il y a 100 morts. Un homme est mort, mais on l'a mal tué. C'est de cette façon que c'est de cette manière qu'on a traité nos frères qui étaient dans cet évangile. Dieu a fait que cela soit ainsi. Pour que toi tu acceptes cela dans la paix comme nous sommes assis aujourd'hui. C'est pourquoi tu dois avoir la jalousie d'écouter la parole. Amen. Je voudrais que tu ne sois pas distrait. Quand tu vas comprendre cet enseignement, tu vas aider beaucoup de personnes. Tu ne vas pas te quereller avec les gens en ce qui concerne les choses. Tu vas faire des débats. Tu diras aux gens de s'asseoir et de parler. Et je te donne 30 minutes de parler. Et toi aussi tu vas me donner 30 minutes. Quand il va parler, toi tu vas être calme. Quand il va parler, le Saint-Esprit va t'introduire dans des affaires. Il va te donner des écritures qui sont plus que les FBI. Après qu'il ait terminé, toi tu vas reprendre ce qu'il a dit.
Parce que notre enseignement a la capacité de saisir ce qu'un homme dit. Tu lui diras, tu as dit ceci. Tu as encore dit ça. Tu as encore dit ça. J'étais bien suivi, c'était comme ça. Oui, c'était comme ça. Et tu vas donner des écritures qui dépassent les FBI en force. Ah lui, il dira, tu ne m'as pas bien compris. Pourquoi? Parce que de nature, un homme n'accepte pas l'humiliation. L'homme n'accepte pas cela. Même si quelqu'un se lève pour prêcher les choses, s'il n'a pas de base solide et qu'il fasse un débat, quand tu vas l'humilier, la première chose, il va te haïr. Il verra que tu l'as gagné. Cet enseignement a vaincu beaucoup d'hommes sur cette terre. Cet enseignement a fait tomber beaucoup d'hommes qui s'étaient érigés comme des opposants de cet enseignement. Cet enseignement les a fait tomber. Pourquoi cet enseignement a des difficultés pour s'épanouir? Il y a une seule raison. C'est le frère Paul qui nous l'a donné. Écoute ce qu'il dit. 2 Corinthiens chapitre 4. J'entre déjà dans notre enseignement. 2 Corinthiens chapitre 4. Nazui le verset 3e. Je prends le 3e verset. Amen. En tout cas, aujourd'hui, je vais veiller à ce que vous nous suiviez bien. Amen. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le frère Paul entend que l'évangile les a voilé par bateau. Le frère Paul dit qu'il voit que cet évangile est aussi voilé chez certaines personnes. Mais attends, ça a raison mais il montre quelles sont les raisons qui font que cet évangile est voilé. Dans une version, je prends dans ma version ici. En effet, non, verset 3. Cependant, si la bonne nouvelle que nous annonçons paraît obscure, elle ne l'est que pour ceux qui se perdent. Ils ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Amen. Le diable a un travail. Si toi tu restes à la maison, sache que le diable sait qu'il a un travail. Et on montre ce travail ici. C'est Dieu. Donc attends ici, Satan a aveuglé l'intelligence. Satan a aveuglé l'intelligence. A continué. Et il continue. C'est Dieu. Satan. C'est Satan là, c'est Dieu là. Les empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire de Christ. Satana oyo nzambe wana azopekisa bango bamona pole oyo sango malamu ya kembo ya Kristo eza kobimisa.
Est-ce que vous l'avez dit madame? Bon, moi, Satan dans ça là. Vous voyez l'œuvre de Satan. Babi, ceux qui savent mon ami so, et ceux qui m'a molli et pas bateau. Il est dit si notre évangile paraît obscur sur certaines personnes, et ça voilé. L'évangile est voilé pour ceux qui périssent. Donc d'abord, la première chose, celui qui n'a pas été préparé par Dieu pour le salut, l'évangile sera voilé pour lui. Amen. La première chose, c'est ça. Maintenant, les dieux de ce siècle, les dieux de ce siècle, de ce siècle parce qu'ils ont pour un temps. On l'a appelé les dieux de ce siècle. Dans le siècle présent, nous avons le siècle présent dans le siècle à venir. Et le siècle à venir. Mais dans le siècle présent, le Dieu qui est au-dessus, il a pris le siècle présent et il a remis à un certain Dieu. Et ce Dieu s'appelle Satan. Satan veut dire quoi? Cela ne veut pas dire Satan. Ça tu as transcrit en le Satan veut dire celui qui se lève contre. Opposant, adversaire. L'adversaire ou l'opposant. C'est celui-là Satan. Donc, Satan, le travail de Satan c'est quoi? Il a le travail d'empêcher que la gloire de l'évangile fasse voir aux hommes. C'est l'œuvre qu'il fait. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Les dieux de ces siècles il est dit a aveuglé l'intelligence. Leur intelligence. Je prends les tabourets comme l'intelligence. Mais Satan regarde d'ici, je les laisse comme ça. Il faut comprendre la grandeur de la gloire de l'évangile. Parce que cet évangile c'est une gloire. Il amène maintenant un voile. Il couvre sur l'intelligence. Sur l'intelligence de ces hommes. Pour qu'ils ne voient pas la gloire de l'évangile. C'est-à-dire comme eux ils ne verront pas cette gloire de l'évangile, ils vont rester comme ça pour chercher des choses n'importe comment. Cet évangile a une gloire à l'intérieur. Amen. Amen. C'est un évangile de gloire. Les apôtres ont vu la gloire de l'évangile. Je leur ai montré de grandes choses. C'est pourquoi ils ont accepté de mourir pour Jésus. Évangile de gloire. L'évangile de gloire de Jésus. Même les anges, ils aiment venir regarder et écouter cela. Si nous nous réunissons dans les cultes comme ça, les anges préfèrent venir écouter ces choses. C'est pourquoi nous refusons les enseignements de donner des mariages ici, de donner des véhicules. Et les anges ne viennent pas pour écouter cela. Il peut acheter un Assemblée des saints. J'entre dans l'enseignement de l'Assemblée des saints. Moi je vais citer seulement ton nom. Réveille-toi maman. Nous allons avancer. 1 Pierre chapitre 1 verset 10. 1 Pierre 1, 10. Les prophètes ont fait des recherches et des investigations. Oui, directement. Au sujet de ces saluts. Et ils ont prophétisé à propos du don que Dieu vous destinait.
bango pe basakola ki pona likabo oyo nzamba bongisa ki pona bido. Ozona na malamu hein? Amen. Il y a un don que nzamba bongisa ka pona bapagano. Il y a un salut, un don que Dieu avait réservé pour les païens. Il s'efforçait de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ. Bango bazalaki ko luka kotala tango nini pe na lolenge nini bisakweli ya Kristo oyo molimo apesaki bango eko basakoli bayeba ki makambo minene ya Kristo. Les prophètes connaissaient les grandes choses de Jésus. Mais ils ont cherché à connaître les temps et les époques. Car cet esprit présent en eux annonçait d'avance les souffrances que Christ devait subir et la gloire qui serait la sienne ensuite. Dieu révéla aux prophètes que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Hein? Ce message vous a été communiqué maintenant par le prédicateur de la bonne nouvelle. Il y a pas ya Yesu, l'évangile des souffrances de Jésus et de la gloire de Jésus. Amen. Les prophètes avaient cet évangile. Frère sagesse la muka. Frère sagesse n'étendant pas. Les prophètes avaient ces prophéties de la souffrance de Jésus et de la gloire de Jésus. Et ils cherchaient à connaître les temps. Et ils ont compris que ce n'était pas seulement pour eux, mais c'était pour que vous aussi vous connaissiez cela. Maintenant il est dit ceci. Et qui en ont parlé avec la puissance du Saint-Esprit, envoyé du ciel, et les anges eux-mêmes désirent les connaître. On a dit madame, les anges désirent connaître ces choses-là. Quelles choses? Dieu grand, le Dieu tout-puissant, c'est ta fille. Pour accepter de mourir et verser le sang et que les mauvaises personnes soient sauvées. C'est des grandes choses-là. Et après, il doit retourner dans sa gloire. Les anges, ce sont des choses terribles. Quand ils viennent au culte, parce que nous n'invoquons pas les anges. La Bible interdit aussi d'invoquer les anges. Oh non, vous allez invoquer les anges, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand nous nous réunissons au nom de Jésus, et directement ils viennent. Et quand ils viennent, ils ont un travail à accomplir. La première chose, eux aussi ils viennent écouter. Et quand nous allons commencer à expliquer ces choses, eux vont écouter aussi. Ils vont se réjouir. Ils vont encore glorifier Dieu pour l'œuvre qu'il a accomplie. Et pour cela, l'enseignement n'est pas une chose facile. Nous ne prêchons pas seulement les gens, mais les anges aussi viennent écouter. C'est l'apôtre Pierre qui a prêché cela. Le Dieu de ces siècles il n'a pas voulu que les gens comprennent ces choses pour qu'ils les écoutent. Il a voilé leur intelligence. Il a voilé leur intelligence. C'est pourquoi tu verras que les gens se limitent à Dieu quand ils payent une parcelle, dit que ça suffit pour lui.
nzambe nde bandeko na biso akasai balobaka babengaka ye nzambe mune na mula. C'est comme nos frères de Kasai l'appellent Nzambi Mune Namula. Mula. Donc il est grand et large. Donc Aza Nasukate. Donc ça dit il n'a pas de limite. Nzambe monene. Donc il est grand. Mais dans Jérémie, au temps de Jérémie, Dieu a prêché de quelle manière? Contrat d'acquisition. Il a prêché dans un papier qu'on appelait Mokanda ya kosomba eloko. On voulait acheter un champ. Et on a fait une lettre appelée contrat d'acquisition. Et on a dit à Jérémie. Et on a placé ces contrats dans un vase de terre. Et on a caché cela. Nous allons parler de cela. Nous allons parler de cela qui montre l'œuvre de l'achat. Ce papier qui attestait que le champ a été acheté. Ce papier-là, cette lettre-là a été mise dans un vase et cachée. Si tu veux avoir cette lettre d'acquisition, que feras-tu? Il faut pas briser vase. Le vase doit être brisé. Amen. Si on brise ce vase-là, c'est alors que ce contrat soit c'est pour attester que cette pierre a été rachetée et est devenue pour Jérémie. C'est dans Jérémie. Oui, on va entrer là. Je voudrais te faire voir cette œuvre-là. C'était quelque chose qui dépassait même les anges. C'était une chose qui dépassait même les anges. Comment un si grand homme devenir si petit et entrer dans la création et devenir comme tout homme. Et les gens se moquaient de lui. C'était quelque chose de terrible. C'est ça le merveille de Dieu. C'est une chose glorieuse pour nous. C'est que Dieu est devenu quelque chose de faible pour que nous ayons de la valeur. Amen. Amen. C'est pourquoi nous montrons que cet évangile-là, c'est cela que Paul a prêché. C'est cela que Pierre a prêché. Démontrer la gloire de Dieu. Dieu qui s'est humilié et il a fait un grand travail. Maintenant le diable, Satan a eu intelligence à voiler. Il vient maintenant voiler l'intelligence de Dieu. Pour que les gens ne voient pas la gloire qu'il y a dans l'évangile. Cet évangile-ci fera qu'un jour tu ne vieillisses plus. Et tu ne meurs plus. Tu ne pleures plus. Amen. C'est une promesse pour nous. Oui. Celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. Apocalypse chapitre 2. C'est dans Apocalypse 2. Et cela est promis dans celui qui vaincra, on lui donnera la manne cachée. Tu crois qu'à la fin on va te dire qu'il y a une manne qu'on va te donner? Je vous ai déjà dit que la manne révélée n'existe pas. Si quelqu'un te dit que la manne révélée, même si c'est dans les hommes, dis-lui que tu as menti. La manne révélée n'existe pas. Nous n'avons que la manne cachée. Depuis le temps de Moïse, quand la manne descendait, pendant 6 jours, il prenait, il mangeait. Et cela ne passait pas d'un jour à un autre. Si cela faisait cela, cela devenait infect.
Le 6e jour, le 6e jour, Ekiti, la manne descendait. base à double portion. Il devait prendre une double portion. 7e jour, man Ekita kate. Le 7e jour, la manne ne descendait pas. Man Etika okita na 7e jour. La manne ne descend pas le 7e jour. Hein? Amen. Man Etika okita na 7e jour. La manne ne descend pas le 7e Bazali jour. kozwa 6e jour, Il prenait le 6e jour, ensuite 2 portions. deux portions, Moko balia ngo na 6e jour, une portion pour le 6e jour, mususu babombi. et une autre portion, il gardait Akolia cela ngo na 7e jour. pour manger cela le 7e jour. Ça dit man o bazoya na 7e jour. C'est-à-dire la manne du 7e jour Ekitaka na 4e jour. descendait le quel jour? Ekitaka 4e jour, Le 6e jour. le 6e jour. Ils n'ont pas maté, hein? Ce n'est pas. Ils ont raté. C'est un enseignement. Hein? Donc, man est qui est dans le 6e jour, La manne qui descend le 6e jour, mais Magoli en na 7e jour. mais est consommée aussi le 7e Mais jour. Kobanda 6e jour, Mais depuis le 6e jour, si vous êtes dans 7e jour, pour entrer au 7e jour, pour tout ça, il y a une nuit là-bas. il faut man est traversé dans Cette manne-là traverse la nuit et bébé sans devenir infecte. ça tombe autant que mon amour bien, Et quand on la verra le matin, déballer. et on va la Ça consommer. dit que man wana, C'est-à-dire cette manne-là, comme nango, son nom, vainqueur de la nuit. Molongi Abutu. Hein? Comme ya man wana, Le nom de cette manne. quand le 7e jour est coquille, Quand le 7e jour paraît, attaque par Monique et Polite, on voit, on regarde que cela n'est pas infect. balobi bozo anda même si mo bazo ndambo. Et Dieu a dit à Moïse de prendre une partie, Pas conserver en de les conserver, pour la génération à venir. pour que les générations futures Parce voient. que bachango na coupe d'or. On a mis ça dans une coupe d'or. Bake chango na kati ya hache. Et on a mis cela dans l'arche. Dès ya banda ko tano na bana Israël. C'est cela qui a marché avec le peuple Dès d'Israël. ya bana bango man caché. Et c'est cela qui a été appelé manne cachée. Man oyo alonga butu akola te. Cette manne qui a traversé la nuit sans Mais devenir infect. akitaka na 6e jour. Elle était descendue au 6e jour. Voilà pourquoi nous avons pas respecter l'idée ya na Et ye. là pourquoi Dieu, pour qu'il respecte cet enseignement, Molo ange Gabriel azoya pa Marie. quand l'ange Gabriel est venu chez Marie, Aye na temps oyo Elisabeth akomi na 6e mois ya zemi na ye. il est venu quand Élisabeth était au 6e mois de sa grossesse. Il faut autant la Bible malamu. Il faut bien lire la Bible. Yesu bana na 6e mois te. La grossesse de Jésus n'a pas commencé au 6e mois pour aller commencer à 9 mois. Non. Ange ayebisa Marie boye. L'ange a dit à Marie, Elisabeth ta parente, Elisabeth Ndekonayo, elle aussi est dans son 6e mois. Yepe akomi na sanza na ye ya motoba ya zemi. Ah, na zemi na ye. La grossesse d'Elisabeth. Donc quand comme na 6e mois, Ça dit au 6e mois, ba ye ko lobela pe zemi ya Yesu. on vient parler de la grossesse de Jésus. Donc c'est là qui va man mi balé. Ça dit il y avait deux mannes. Man moko Jean-Baptiste, Une manne qui était Jean-Baptiste, man mususu Yesu. une autre manne qui était Mais Jésus. Jean-Baptiste akokufa kopola. Mais Jean-Baptiste mourra et sera. Mais Yesu va être annoncé dans 6e Mais mois. Jésus qui en a annoncé au 6e mois, Akolonga liwa. il va vaincre la mort. Et tant kolonga liwa, Et quand ils vont vaincre la mort, des man wana. c'est cette manne-là Biso to kolia. que nous allons consommer. Ne to liaka évangile à Jésus, c'est l'évangile o ezana okoti kolo ya liwa. C'est pourquoi l'évangile de Jésus a l'autorité sur la mort. Amen. Amen. So on dimenite ya o kufaka Si te. tu crois cet évangile, tu ne mourras pas. Mais comment appelle que olani pongi? Mais il arrivera que tu peux t'endormir. Ndenge Lazare la. Comme Lazare s'était endormi. Lazare de kola biso alani pongi. Lazare, notre frère, s'est endormi. Ndenge na kokinde kola musayi. Et je vais le réveiller. Amoto kona ndenge zali. C'est comme ça. que eza liwa moko abenga ngo pongi pa Yesu. C'est-à-dire il y a une mort que Jésus appelle le sommeil. Yesu alonga liwa. Jésus a vaincu la mort. Lokola longi liwa. Comme il a vaincu la mort, Yende man caché. c'est lui la manne cachée. Mais quand nous avons dans l'Apocalypse. Maintenant, quand Dieu parle d'Apocalypse, Oya kolonga na kopese man caché. celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. Eli koloba. Cela veut dire Akokoma na victoire sur la mort. il aura la victoire sur la mort. Kopesa mutu man caché. Donner la manne cachée à quelqu'un, Akokufaka lisusu te. cela veut dire que cet homme ne mourra plus. Donc ozwa man caché wana awa na mabele te. Nous n'aurons pas cette manne cachée sur la terre. Donc ozwa kuna. Nous l'aurons là-bas. Les jours de l'enlèvement. La mokolo ya linetwa. C'est ça la récompense. C'est cela la récompense. Apparemment le corps corruptible C'est le corps. Sote pour la gare s'est transformé. sera transformé Et comme il man caché. et deviendra la manne cachée. Et si le repolaka dessous. Et là, tu ne vas plus courir. Donc comme il a un corps comme les anges. Nous aurons des corps comme des anges. Ça moment là mon tozo kané to fandi ya. Cette bonne nouvelle que nous écoutons maintenant, Nde ya mwe mosala ke mukolo moko nzoto ye ke nzoto ya sika. c'est cela qui fera qu'un jour ce corps puisse t'abandonner et Ya prendre mona notre Satan corps. yebi kembo ya ndite ya. Maintenant, le diable connaît la gloire de cet enseignement.
voiler l'esprit. Il est en train de voiler l'intelligence. Je reviens beaucoup sur cela parce que je il voile. Parce que l'œuvre de voiler n'a pas commencé aujourd'hui. L'homme et la femme étaient tous des nus, mais ils n'en avaient point honte. En Genèse chapitre 3 verset 1er. En Genèse 3, 1. Ils étaient nus, mais ils étaient habillés. Amen. Est-ce que vous en avez bien? Amen. Frère Alain Moupaya, vous en avez bien? Frère Moupaya, tu le suis bien? Adam et Ève étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte. Dans notre enseignement, on dit qu'ils étaient vêtus. Qui a enseigné qu'ils étaient vêtus? C'est l'apôtre Paul. Il a enseigné ça. Ils avaient porté un vêtement qui était appelé la gloire de Dieu. Oui. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains, il dit ils étaient revêtus de la gloire. C'est pourquoi ils ne voyaient pas leur nudité. Maintenant, quand Satan est venu, il les a menti. Ils ont accepté son enseignement. Et directement cette gloire a été ôtée. Mais maintenant ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Maintenant le Satan est venu corrompre leur intelligence. Après les avoir corrompus, leur intelligence est obscurcie. C'est pourquoi Genèse 6. Le cœur de l'homme est tout même se porter chaque jour vers les mal. C'est pourquoi il est dit parce que Satan avait pris possession à Batonios. Parce que le diable avait pris possession de tous les hommes. Il les envoyait vers le mal. Quand Dieu vit cela, il dit que je ne vais pas les laisser toujours en train de il faut la sauver. Il faut que je les sauve. Il faut la salissa. Il faut que je les assiste. Il faut que je vienne ôter ce voile. C'est pourquoi nous avons lu dans le livre des Corinthiens. Si notre évangile est encore voilé, les voyager pour ceux qui périssent. C'est dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. C'est que l'intelligence est misu. C'est-à-dire l'intelligence c'est comme des cieux. Est-ce que vous en avez bien? Amen. L'intelligence ce sont des cieux. Un intelligence c'est celui qui voit. Donc, l'intelligence ou la connaissance est comparable aux yeux. C'est-à-dire que Satan l'homme, le diable a le travail d'aveugler l'intelligence qui est appelée l'homme intérieur. C'est l'œuvre qu'il accomplit aujourd'hui. Tu verras quelqu'un qui ne sait pas manger s'il n'a pas menti. Pour manger, il doit mentir. C'est pourquoi tu verras que beaucoup de gens vivent dans le mensonge, dans le travail. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre. Tu n'acceptes pas de vivre dans le mensonge. Écoute ce que dit l'Écriture. Proverbe chapitre 21. Si ton intelligence est voilée, voilà ce qui t'arrivera. Proverbe 21. Verset 6. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive. Ezali bisala sala oyo ekangami pamba. Et l'avant-coureur de la mort.
français courant. Je vais lire dans français courant. Proverbe chapitre 21, le verset 6. S'efforcer d'acquérir la richesse par les mensonges. Ils ont la likambo ya makasi makasi kozwa. Te soki yo za ko s'efforcer pour zwa richesse la kozwa biloko. Donc s'efforcer komi pesa makasi d'acquérir la richesse par les mensonges. Kozwa biloko na kokosaka. La richesse bozui. C'est obtenir de la fumée de la part des gens qui cherchent la mort. Ezali lokolo simbi milinga pona bato baza koluka liwa. Donc il y a des gens bazali kozwa richesse par la voie ya mensonge. Il y a des gens qui obtiennent la richesse par les mensonges. Bakalisi yango ezali mopepe. On parle de cela comme d'un vent. Yangoni et le bateau français va parler bien mal à qui ne se profite jamais. C'est pourquoi les gens du français disent si tu veux demander quelque chose, dis la vérité. Ne dis pas que mon enfant est grave à l'hôpital. Aide-moi. Si tu as cet argent, et directement tu verras que ton enfant est malade. Et ça va se répondre. Accepte de dire la vérité, même en ce qui concerne les choses qu'on va te railler. Même si ça va t'humilier. Mais accepte de dire la vérité. Si quelqu'un prend, obtient des choses de mensonge, le père des mensonges a possédé. C'est un signe que le père du mensonge possède son corps. Maintenant, comme son cœur est possédé par le mensonge, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu vois que tu mens souvent, c'est ton cœur. C'est que dans ton cœur, le père du mensonge réside. Maintenant, délivrance c'est qu'il faut ta délivrance, c'est que le père du mensonge quitte ton cœur. Un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, quand il écoute la parole, il n'arrive plus à mentir. Même ton nom. Si tu lui mens, ce n'est pas bien. Même si tu mens à ton homme, c'est un péché. Tu mens à ta femme, c'est un péché. Le mensonge, c'est pas seulement pour les gens du dehors. Même pour ceux qui sont dans la maison qui prient. Il faut cultiver la vérité dans le domaine. Il faut chercher à cultiver la vérité dans tous les domaines. Voilà l'œuvre que le malheur nous sale. Que le malheur est dans le malheur. Il voit l'intelligence des gens. Pour que les gens disent que Dieu travaille en retard. Il faut que je monte au directeur. Il faut que je monte dans mon CV pour que j'obtienne l'argent. Maintenant, si tu obtiens l'argent du mensonge, cela va comme la fumée. Tu ne vas pas en profiter. Voilà pourquoi les gens vont toucher ma bonbon. C'est pourquoi les gens ont beaucoup d'argent. 150 immeubles à Kinshasa. Tu verras quelqu'un construire 150 immeubles à Kinshasa. Parce qu'il est ministre. Après 2 ans d'avoir été dans son travail, ils vont tout ça, il devient locataire. Il va chercher une maison en tôle à l'intérieur là-bas. C'est incompatible avec ce qu'il est aujourd'hui. Si tu suis ça normalement, c'est des richesses mal acquises. Il faut maintenant faire attention à ce que tu as. Il faut fais en sorte que tu obtiennes des choses véritables. Ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Et tu verras que tu vas soutenir l'œuvre de Dieu. Et tu feras aussi et tu auras des résultats.
il faut aimer la vérité. Il faut qu'on lit la solo. En commençant par l'idée à solo. En commençant par le véritable enseignement. Faire des choses dans la vérité. Et c'est pourquoi Amen. Amen. Le fils de Dieu aïe. Le fils de Dieu est venu. Il est venu pourquoi? Pour nous donner l'intelligence. Ah, pour appeler sa biso mayele. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il n'est pas venu enfin. Il est venu pour donner des parcelles. Jésus n'était pas venu pour Jésus n'était pas venu d'abord pour les parcelles. Non, ceux qui ne prient pas, qui ne connaissent pas Jésus, il est venu pour nous donner l'intelligence. Quelle intelligence? Pour connaître le véritable. Est-ce que vous avez Amen. Il est venu pour ouvrir notre intelligence. Pour ouvrir notre intelligence. Les dieux véritables. C'est pourquoi Jésus est venu. Parce que Jésus était venu pour ouvrir l'intelligence parce qu'il y avait beaucoup de dieux sur la terre. Il y avait beaucoup de dieux sur la terre. Baal était là. Patagon. Ces dieux-là. C'était des dieux à qui on avait donné des noms. Mais ils étaient des dieux non pas dans la nature du véritable Dieu. Dans 2 Samuel chapitre 12, 2 Samuel 12, le prophète Samuel a dit à Israël. Le prophète Samuel dit à Israël, même si vous vous révoltez contre Dieu, vers les néants. attention de ne pas aller vers les néants. Les dieux étrangers, les prophètes les appellent Biloko Pamba. L'examen d'État s'est passé. École épée boboliko et combien? L'épée boboliko a obtenu combien? Il est dit néant. Néant veut dire. Frère Georges, Frère Georges, qu'est-ce que veut dire néant? On regarde dans l'école telle, il est dit néant. Qu'est-ce que ça veut dire? 20 personnes 20 personnes ont réussi. Au côté, personne n'a réussi. Vous restez là. Ah, quand on dit dans l'examen d'État néant, il est dit les dieux étrangers sont des néants. Quand tu vas chez un féticheur, tu lui donnes de l'argent. Oui, il te donne aussi l'argent. Lui, il s'appelle néant. C'est le nom qui lui est donné. C'est-à-dire qu'ils ont des choses qui ne sont pas vraies. Il prendra ce qui est de bon en toi, il utilise. Il prendra le mauvais. Quand Jésus est venu, il est venu pour ouvrir les pour que nous connaissions le véritable. Il ne s'est pas arrêté là. Et nous sommes dans les véritables. En son fils Jésus-Christ. C'est lui. Les dieux véritables et la vie éternelle. Au moins déjà écoute ce que Jean a prêché. Il a prêché que les dieux véritables c'est qui? Le fils. Yes. Jésus-Christ. Oh. Comment ça? Le fils de Dieu est venu. Il y a le fils de Dieu. Donc moi nous avons dit. Donc il est venu nous donner l'intelligence. Oui. Oui. Il nous a donné l'intelligence. Pour que nous connaissions le véritable. Mais qui est le véritable maintenant? Lui aussi il dit encore le véritable. Il est venu nous donner l'intelligence. Pour connaître ce que lui il est. C'est pourquoi je disais au commencement. Je connais la sœur aimée. Je connais sa tribu. Je connais ses parents. J'étais chez eux. Mais au fond de la sœur aimée, je ne connais pas. Ça existe aussi. Jésus aussi quand il est venu, les gens les connaissaient. Mais pour connaître son il faut qu'il ouvre l'intelligence. Les dieux véritables.
Le Dieu véritable, Le Dieu véritable, c'est Jésus. Amen. Ah, c'est pourquoi quand les apôtres ont demandé de connaître comment prier, il leur a dit, faites prier comme ceci. Notre Père qui est aux cieux. Oui. Notre Père qui est aux cieux. Priez le Père qui est aux cieux. Mais lui-même il leur a dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu. Les fils de l'homme qui est. C'est qui le Père c'est qui? C'est lui. Si Jésus t'ouvre l'intelligence dans les choses de Dieu, la première chose, il faut que tu connaisses Jésus. Parce que Jésus ne peut pas t'ouvrir l'intelligence. S'il ouvre ton intelligence, c'est pour que tu connaisses Jésus. Que tu le connaisses dans la profondeur. Dans toutes les profondeurs. C'est pourquoi quand Paul a compris les choses de Dieu, il a dit, oh, les profondeurs de Dieu. Les choses de Dieu sont profondes. Ces choses sont profondes. Si tu entres dans les profondeurs, c'est comme ça tu seras affermi. Si tu n'entres pas dans les profondeurs, tu seras emporté. Écoute, le Seigneur a dit Nandik chapitre 6. Nandik 6. Je vais vous montrer que celui qui vient à moi, qui vient à moi, qui écoute mes paroles, il les met en pratique. C'est-à-dire venir à Jésus, écouter ses paroles, cela ne s'arrête pas là, et les mettre en pratique. Quand tu les mets en pratique, Jésus t'appelle, celui qui vient en lui, tu écoutes sa parole, tu les mets en pratique. Il dit tu es comme tu as une maison, tu as creusé, tu as bâti ta maison sur le roc. Amen. Il montre que celui qui est venu à lui. Luc chapitre 6. C'est dans la profondeur qu'on est bâti. S'il n'y a pas de profondeur, tu ne seras pas bien bâti. Luc chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Seigneur, comme ça. Je vous montrerai à qui est semblable. Dans le verset 47. Luc 6, 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. La première chose c'est venir à Dieu. Ça c'est bien. Entends mes paroles. Deuxièmement, c'est bien. Ah, moi je suis venu à Jésus. Ah, moi j'ai quitté les choses de ma famille, je suis venu à Jésus. Tu as bien fait. La deuxième chose, écoutez les paroles. Tu as bien fait. Et la troisième chose, et le met en pratique. Maintenant, donc ces trois choses, tu les fais. 48. Cet homme qui fait cela semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé bien avant et a posé le fondement sur les rocs. Une inondation est venue et les torrents se sont jetés contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Pour être
bien bâti et que cela le vent ne touche pas, il faut que la maison soit bâtie sur le roc. Mais pour voir ces rocs, il faut creuser. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il nous a ouvert l'intelligence pour connaître Jésus. Si Dieu te donne l'intelligence, la première chose dans les choses de Dieu, il faut que cette intelligence te montre qui est Jésus. Je le suis comme qui. C'est comme ça que c'est cela notre chemin. C'est pourquoi tu verras des gens, ils viennent chez Jésus. La tante de son oncle est décédée. Comme les gens ne sont pas venus, il ne viendra plus à l'église. Il est resté à la maison. Quand tu le trouveras à la maison, si tu écoutes ces musiques jusqu'aujourd'hui, toi d'abord tu as des démons. Toi, tes démons à toi. Et tu emmagasines d'autres démons. Ces gens-là abîment les mœurs avec leur mauvaises intentions. Ils amènent les gens à s'habiller mal. Et quand toi tu attends de telles choses, comment tu deviendrais enfant de Dieu? Ici, quand Jésus t'ouvre l'intelligence, tu comprends ce que nous voulons montrer des choses. Les dieux de ce siècle aveugle l'intelligence. Il aveugle l'intelligence. Il a commencé depuis le commencement. Jésus quand il est venu, il est venu pour ouvrir l'intelligence. Voilà. Ça dit Dieu, l'un pour ouvrir l'intelligence, l'autre pour voiler. Tu es heureux d'être avec Dieu qui ouvre ton intelligence. Mais Jésus maintenant il ne se voit pas. Mais comment notre intelligence sera ouverte? Voilà pourquoi le Seigneur a laissé le ministère de la parole. Pour que tu deviennes intelligent dans les choses de Dieu, ce n'est pas une autre chose. Non, on va entrer dans la théologie. Là, on va t'apprendre les géographies, les latins, les choses d'Israël, mais on ne va pas te donner l'intelligence des choses de Dieu. Les choses de Dieu sont dans les Écritures. Et ce sont les ministres qui les donnent. Comment ils les donnent? Je prends l'exemple d'un ministre. Jésus. Il marchait avec des gens qui étaient aveugles. Des aveugles? Disciples. Ils étaient aussi des disciples. Ils marchaient. C'est Jésus là vraiment. Ils étaient aveugles. Et directement Jésus leur a parlé. Il vint. Homme de Dieu, je l'ai vu, merci. Jésus est venu. De quoi vous entretenez-vous? Dire, tu es le seul qui ne sache pas ce qui est arrivé à Jérusalem. Jésus leur a dit, quoi? Jésus de Nazareth. Les choses qui sont arrivées à Jésus de Nazareth. Il parlait de Jésus de Nazareth à Jésus de Nazareth. Mais c'est quoi ça? Dieu était là, on l'enseignait. Voyez Dieu, lui il est très humble. S'il veut t'aider, il va devenir ignorant. Toi tu vas l'enseigner, mais quelque part tu vas t'arrêter. Quand il va parler maintenant, toi tu feras que c'est Jésus. Un prophète puissant. Nous croyons que c'est lui qui va délivrer Israël. Mais nos chefs l'ont condamné. Il a été tué. Mais on apprend qu'il est ressuscité. Les femmes nous ont raconté. Quand il s'est arrivé là-bas, Jésus a vu qu'ils ont parlé de lui jusqu'à la résurrection. Maintenant quand ils ont parlé de la résurrection, je ne veux pas les laisser. Il a pris la parole.
parole, il a dit, oh homme sans intelligence. Ah, voilà ce que nous disons. Et là, à croire ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et entrait dans sa gloire? Et ils écoutaient. Oh, c'est qu'il Pour ce qui dit de vraies choses. Pour que je leur dise de bonnes choses. Parce que quand Jésus leur prêchait, il leur prêchait déjà la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est-à-dire la résurrection. Il leur parlait de sa résurrection. Mais pour expliquer la résurrection, pour expliquer sa résurrection, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Luc chapitre 24. Ici, on parle de Luc 24. Il expliquait ces choses. La souffrance y a Messie. Mignoko ya Christo. Sa gloire. Depuis la loi. Il leur expliquait ça depuis la loi. Et les prophètes. Et quand il leur parlait, leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Ah, jamais. Ah, il dit non. Et arrivé un temps, Jésus leur dit, bon, je vais leur faire semblant. Bon, moi, je vais continuer mon chemin. Il leur dit, non, reste avec nous. Il faut accepter d'appeler Jésus. Viens avec nous, il y a déjà le soir. Arrivé dans la maison, comme Jésus savait que c'est le soir, il ne pouvait pas les laisser. Il leur donna du pain. Il rompit le pain. Et il leur en donna. Quand ils ont mangé le pain brisé, leur intelligence fut ouverte. Oh, c'est le Seigneur. Ils ont dit, ah, Koloyoyo. Et directement, il disparut. Jésus faisait ces choses. Il disparut. Il sortit directement. Et il témoignait que Jésus est réellement ressuscité. Nous sommes allés là-bas pour voir comment on ouvre l'intelligence des gens aujourd'hui. En rompant le pain. Le pain c'est cela. Le pain c'est cela. Si tu veux devenir intelligent, il faut que tu sois devant les prédicateurs qui rompent le pain. Expliquer l'écriture. Rompre le pain c'est qu'on limbo la dicotomie. C'est cela qui donne l'intelligence. Amen. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence. Si nous ne révélons pas les choses de Dieu, que nos prédicateurs est là. Frère, abandonnez vos révélations là-bas. Disons que toi, laisse-nous. Nous voulons les révélations de Dieu. Parce que les anges viennent écouter ça. Quand les anges viennent, comment Dieu, cèdre de Liban, qui était le cèdre de Liban, c'était à Moulaï, un arbre élevé, comme ici, Isop. Mais il est devenu un Isop. Oui, c'est comme ça. David, purifie-moi avec l'Isop. Il chante disant, Pétolamaïna Isop. Vous voyez comment on sorcelle les gens dans les grandes maisons. Vous verrez le papa entrer. Il prend de l'eau, il est en train de répandre sur les gens et on appelle ça purification. En Israël, on prenait l'arbre qu'on appelle Isop. C'est un faible plante qui s'élève dans les murs. Et on utilisait cela pour purifier les gens. Si tu regardes cet arbre, cette plante-là est faible. Cette plante est faible. Mais Dieu a se prêché dans cette état. C'est pourquoi on nous dit Salomon dans sa sagesse, il a parlé du cèdre de Liban jusqu'à l'Isop. Qui n'en a Isop. C'est pas qu'il n'a pas parlé que de ces arbres. Non. Salomon parlait de des arbres. Non. Il a parlé des cèdres de Liban. Il a parlé depuis les cèdres jusqu'à l'Isop. Qui n'en a Isop. Donc il a parlé de tous les arbres. Ça dit l'Isop c'est le dernier arbre. Le cèdre
de Dieu comme un grand roi. L'hysope. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui est devenu serviteur. C'est pourquoi il a pris ils sont entrés dans la maison. Ils étaient là. Il a pris un bassin d'eau. Il a mis cela là-bas. Et ils étaient assis. Il s'est déshabillé. Quand il s'est déshabillé, c'est le cèdre de Liban. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même. Comme Philippiens dit, il s'est dépouillé lui-même. Il a pris les pieds des hommes pour les laver. Vous voyez ce qu'il a fait? Jean chapitre combien? Jean combien? Jean 14, hein? Jean 13. Jean 13. Il a commencé à laver les pieds des hommes. Quand il a lavé ses pieds, il a montré que lui, un grand Dieu, il est venu sur la terre purifier ta marche. Parce que depuis qu'Adam était chassé du jardin, Adam ne fait que marcher. Lui ne fait que marcher. Il ne fait que marcher. Il avait les pieds tellement sales, il ne pouvait pas retourner comme ça dans la maison. C'est-à-dire avant d'entrer dans la maison, il faut qu'on t'accueille. C'est pourquoi Dieu lui-même a vu. Il faut que je retourne les hommes dans la maison. Mais comment je vais le faire? Il faut que moi-même je lave leurs pieds. Ah, c'est ça le lavage de pieds. Dans la doctrine aussi nous croyons aussi. Quand nous ferons la Sainte Seine, on fera aussi le lavage de pieds. On va expliquer cela. Ce ne sera pas un homme ici. Ah, moi-même je lave toute l'église. Non. Jésus n'a pas dit cela. Il a dit, moi le maître, je vous ai lavé les pieds. Voilà. Je vous ai donné un exemple. Afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est comme ça qu'il a dit. Lui il a lavé. Mais nous devons nous laver les uns les autres. Il a montré cela. Lui il est venu nous accueillir. Donc total ici que nous avons montré les dieux de ce siècle. Il a la mission de voiler l'intelligence pour que les gens ne voient pas la voix. Le Fils de Dieu, lui il est venu pour ouvrir l'intelligence. Les deux services qui se font sur la terre. Quand il ouvre ton intelligence, pour connaître le Dieu véritable. Et le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. C'est qu'on nous a montré. On répond déjà à la question à l'émotion de la invitation. Et on a répondu à la première question de l'émission. Jésus-Christ est-il le Dieu véritable? Oui. Accepte cela. 1 Jean 5, 20 est prouvé. 1 Jean 5, 20 l'a prouvé. Maintenant, pas ses amis. La difficulté c'est quoi? Si Jésus est le véritable Dieu, mais pourquoi on l'appelle fils de Dieu? Pourquoi on l'appelle fils d'Abraham? Un Dieu véritable. Il y a solo. Fils de. Ça n'a pas de sens. C'est ça le grand problème. Ah, c'est ça aussi le grand problème. Est-ce que ma question nous répondre à partir à l'autre? Et nous allons répondre à ces questions à partir de demain. À partir de demain, nous allons montrer quoi? Le fils. L'invitation dans l'invitation. Fils d'Abraham. On va parler du fils d'Abraham. Matthieu chapitre 1. Généalogie de Jésus-Christ. Il est écrit Kitana na Yesu Kristo. Comment bien, hein? Ah. Fils de David. Mwana ya Dawidi. Fils d'Abraham. Mwana ya Abraham. Entre Abraham et David, qui était premier? Qui était venu en premier? C'est Abraham. C'est Abraham. C'est Abraham. Mais par contre, les règles. Mais on a écrit par les règles comment? Par exemple. Pasteur dit de Katoto. Fils de Léontine. Célestin. Non, Célestin. Soit comme fils de Léontine et Célestin, tous une des mois. D'abord, c'est Léontine dans Célestin. Célestin, c'est pourquoi la Léontine. Et ça veut dire quoi? Soit comme fils de Léontine et Célestin. D'abord, on a mal écrit. Parce que on va commencer le nom du père.
du groupe, celui qui est plus vieux. Fils de David. Dans Matthieu, on commence par David. Et fils d'Abraham. Et après, on dit fils d'Abraham. Oh, ça veut dire quoi? Jésus est Dieu. Mais pour l'appelle fils d'Abraham. Mais pourquoi on l'appelle fils d'Abraham? Pour l'appelle fils de David. Pourquoi on l'appelle Mwana ya David? Fils de David, Mwana David. Fils de David ne veut pas dire Mwana David. Ah, maintenant ces profondeurs-là vont être ouvertes pour nous. Pour que nous ayons la précision que nous sommes dans le véritable. Même si on l'appelle fils d'Abraham, nous allons appeler l'écriture pour combattre Matthieu. Cette écriture viendra. Il ne dira pas, non, moi je ne vais pas combattre Matthieu. Matthieu c'est mon frère. Appelez d'autres écritures. Et qui va nous donner la précision. Avant qu'Abraham me fit, je suis. Oh, c'est là qui si. Comme moi, Abraham, Ça dit le fils d'Abraham. Lui, il a dit il était avant Abraham. Donc le nom de fils d'Abraham n'a pas d'importance. Donc Matthieu est tombé. Tu peux expliquer mes fils, hein? On va essayer. Est-ce que c'est Abraham qui l'a enfanté dans la chair comme ça? Encore 1, mi-balé, 2, 8. C'est David a mêlé Bangonios. David les a tous englobés. Quand on dit Abraham avait un seul fils, c'est vrai. C'est une écriture. Abraham avait 2 fils. Oui, c'est une écriture. Abraham avait 8 fils. C'est une écriture. Tout cela, c'est dans la Bible. Il avait un seul fils. Selon la promesse. Parce qu'on lui a promis un seul fils. Selon les promesses. La promesse. De Isaac. C'est Isaac. C'est lui l'héritier. Avant qu'Isaac revienne, déjà Ismaël. Abraham avait aussi Ismaël. Avec Agar. C'est que Abraham avait 2 femmes. Et les 2 femmes avaient un fils. Paul vient nous prêcher. Les 2 femmes d'Abraham. Ce sont des alliances. Ces 2 fils-là. C'est l'un fils qui est venu d'une alliance. Et l'autre est venu d'une autre alliance. Celui qui est sorti de Sarah, Isaac, c'est nous de l'assemblée des saints. C'est nous Isaac aujourd'hui. Notre mère c'est Sarah. Ismaël, Jérusalem est dans la captivité. C'est Jérusalem qui est dans la captivité. Qui attendent la rédemption de Jésus. Ce sont les 2 fils d'Abraham. Voilà. Dieu a prêché cela comme ça. Après, et Abraham aussi des fils avec Ketura, 6 enfants. Dedan, Madian, et dans Madian aussi Jétro était là. Et Jétro est venu, il a eu des enfants et de ses fils, ses filles et 7 filles. Et Moïse est parti prendre Séphora. Voilà comment marche. C'est Dieu. Selon la promesse, un seul fils. Abraham avait un seul fils, selon la promesse, oui. Mais moi, selon la volonté de la chair. Mais un autre fils est venu selon la volonté de la chair. Et les autres enfants sont venus quand Sarai est parti avec Ketura. Mais c'est quoi avant Abraham? Avant Abraham, Jésus dit lui il était. Comment on peut t'appeler fils d'Abraham? Quand on dit cela, c'est pour que tu ailles parler, pour susciter l'envie de venir écouter. Jésus fils d'Abraham. Avant qu'Abraham fût Jésus. Parce qu'il a dit, il n'a pas dit Nazaraki. Maman Verle, il n'a pas dit Nazaraki. Et dans le sens, ça n'a pas de sens. Est-ce que la français dans le sens? Dans le français, ça n'a pas de sens. C'est quel temps d'abord ça? Il a expliqué avant qu'Abraham fît Jésus. Donc il reçoit par là Zara, là Nazali. Hein? Oh.
Donc, il veut simplement dire que c'est moi qui ai vu Moïse dans la buisson. C'est lui qui s'appelle Jésus m'envoie vers vous. Ah, Jésus. C'est lui qui s'appelle Jésus m'a envoyé. Jésus a fait ça. Il a ramené cela. Donc c'est lui qui a rencontré Moïse dans le buisson. Ange de l'éternel. Oh, celui qui était dans le buisson, c'était l'ange de l'éternel. C'est que Jésus, c'est lui l'ange de l'éternel. Jésus est de moi, je entends. Amen. Amen. C'est qu'il n'a ni commencement. Azara les bandelités. Azara ni fin. Azara pas la soukate. Parce qu'il soit raté. On s'arrête pas là-bas. Sans père. Tata te. Sans mère. Maman te. Sans généalogie. Kitana te. Hein? Mais dans Matthieu chapitre 1. Dans Matthieu 1. Généalogie de Jésus. Kitana ya Jésus. Et bien ici hébreu. Ça détruit l'hébreu. Sans généalogie. Parce que là il n'a pas de généalogie. Parce que quand directement, c'est seulement lui. On n'a pas d'écouter ça. Ce n'est pas enfin comme ça. Parce qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui ne fait pas de généalogie. Si tu cherches sa généalogie, tu ne trouveras pas. C'est Elia le Tishibi. Est-ce qu'on parle de son père, de son père, de sa femme? On ne connaît pas son père. Lui, il était disciple. Il n'a laissé qu'un disciple. Le jour de sa naissance, ce n'est pas il n'était pas mort. Il a été pris. Et on l'a pris, il est parti. Dieu a mis ces choses pour une utilité. On va marcher dans cette richesse parce que c'est pour l'assemblée des saints. C'est la parole et la prière. Et c'est là où il y a des miracles. Nous croyons que si nous citons le nom de Jésus et que Jésus viendra, et il donnera ce que toi tu viens seulement écouter. Et tu trouveras que tes choses sont des solutions. Tu trouveras que tes combats ont reçu. Parce que c'est un Dieu vivant. Oui, il vainc les démons. Nous voulons seulement la force qu'ils soient avec nous. Quand les Philistins ont fait cette erreur, quand ils ont pris l'âge, ils ont dit que c'est fini. Ils ont mis devant le Dieu Dagon. Il a frappé Dagon. Il a trouvé Dagon déchiqueté. C'est comme ça que Dieu fait. Tu ne feras pas d'effort. Avant de commencer dimanche, au moins, on a Dieu n'est pas seulement des paroles. Nous voulons que tu suives. Il faut que tu entendes les choses ouvertes. Pour que tu connaisses la profondeur de Jésus. C'est pourquoi nous sommes venus sur la terre. Que le Seigneur a pas pour la voix qui dans la bonne. Que le Seigneur te bénisse. Lève-toi. Nous allons dire des paroles. Je vais entonner un chant et nous allons chanter ensemble avec vous. Tu connais déjà ces chants et tu les chantes chaque jour. Je voudrais que tu élèves ta voix et que tous tes problèmes soient mis dans ce chant. Si tu restes calme, c'est que tu es suspect. Parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Nous allons chanter cela dans l'esprit d'adoration. Zamboyo zambe monene, 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 Nasolo zamboyo zambe bikamwa, Zamboyo
Hakuna
Yesu achanjaka ba histoire ya bato apakusaka mai ya miso azaka na kapasite ya kobenga na bademo ata baza ndenge na nzoto ya moto sanke mutu moko asimba ye. Nzambe aza na makoki ya kochange histoire na yo na seconde achange yango. Nalingi oyebisa ye totalisi yo keke kofesa biso mayele, totalisi yo comment que Yesu est le Dieu véritable. Oza na Nzambe ya solo te obungi te na kati ya choix ya banzambe na mabele ozali choix ya malamu kopona Yesu lokola Nzambe na yo. Tala likambo eza liboso na yo, tala bapolime eza koronge motema na yo. Nalingi oyebisa Yesu wana baaktive mokolo okoki Yesu azoleka na nzela na ye ntango akayoka Yesu yeyo bato bapekisaka bikaka monokolo ozotukisa ye papa babi il cria beaucoup plus fort. Ma soeur, mon frère, nalingi na biso ke eza na moto mopesa solution lokola Yesu te. Et puis Yesu ayaka kosala kaka soki osei obeleli. Babi Israël n'a pas demandé à Dieu. Abi c'est à Moïse que j'ai entendu la demande. Abi j'ai entendu l'écrit koganga wa. Kolela koloba ya koganga. Israël criait parce que papa c'est les kaki. Azoba ya koganga. Zamba yokia. Nalingi otombola mbongo na yo. Ogange pa Nzambe. Nzambe ayoka. Likambo ezo tukisa motema na yo. A éclate, déclencher nguya na ye. Bientôt yembeli ye azawana. Ananga ba adoré ye. Tombola mbongo na osambela. Sambela pona likambo na yo. Yesu aza Nzambe akuma na likambo na ndenge si akuma. Sambela na kombo na Yesu Kristo. Sambela. Ma soeur, nazomona yetu sakana.